Autre exemple d'application du principe de Le Chatelier. Complétez le tableau suivant concernant la formation du méthanol, soit une molécule de monoxyde de carbone réagit avec 2 molécules d'hydrogène pour se transformer en une molécule de méthanol. On va tout simplement utiliser des flèches pour signifier si la concentration augmente, le sens du déplacement, et on va écrire la réaction qui a été favorisée. Si j'ajoute du H2, alors si on ajoute du H2, selon le principe de Le Chatelier, le système va réagir de façon à en enlever dans le système. Il va donc favoriser la réaction directe. Il va transformer les réactifs en produits. Ce faisant, il va utiliser du CO pour le transformer en méthanol. Donc, la concentration de monoxyde de carbone va diminuer. Comme on a ajouté du H2, bien que le système tente de s'en débarrasser, à la fin, on va quand même en avoir plus que ce qu'on avait au départ. La concentration de méthanol va augmenter, étant donné que je transforme mes réactifs en méthanol. On dit que la réaction directe est favorisée. Deuxième, j'ajoute du méthanol, du CH3OH. Alors, si j'ajoute du méthanol, selon le principe de Le Chatelier, le système veut le diminuer. Il va donc favoriser les réactifs. Il va vouloir transformer le méthanol en réactif, c'est-à-dire en monoxyde de carbone et en H2. Ce faisant, la concentration de CO va augmenter, celle de H2 aussi. Celle de méthanol va quand même augmenter parce que bien que le système tente de s'en débarrasser, il ne sera pas capable de se débarrasser de tout ce qui est ajouté. On dit que la réaction inverse ici est favorisée. Maintenant, je retire du monoxyde de carbone. Alors, si je retire du monoxyde de carbone, le système veut en rajouter. Il va donc favoriser la réaction inverse. Il va vouloir transformer le méthanol en monoxyde de carbone pour remplacer celui qui a été perdu. Justement, le monoxyde de carbone diminue parce que bien que le système tente de rétablir la quantité initiale, il n'est pas capable. Il va y avoir plus de H2 étant donné qu'on a transformé le méthanol non seulement en CO mais aussi en H2 et la concentration de méthanol va diminuer. Si je retire du H2, c'est un peu le même principe. Alors la réaction inverse va être favorisée pour essayer de rétablir la concentration de H2. Le système n'y parviendra pas, donc globalement, il va y avoir moins de H2 à la fin qu'au début, avant, quand on était à l'état d'équilibre. Par contre, le fait de transformer le méthanol en H2 le transforme aussi en CO, donc la concentration de CO augmente. Et évidemment, la concentration de méthanol diminue puisque je m'en sers pour la transformer en réactif. Encore une fois, la réaction inverse est favorisée. Finalement, si je retire des molécules de méthanol, le système va vouloir l'augmenter, donc il va favoriser la réaction directe, il va favoriser les produits, qu'on dit. Ce faisant, on va rajouter du méthanol, mais jamais autant que ce qu'on avait au début, donc la concentration va diminuer par rapport à ce qu'elle était avant la perturbation. Comme je me sers du monoxyde de carbone et du H2 pour le transformer en méthanol, les deux vont voir leur concentration diminuer.